Salut à tous et bienvenue sur ce 23e épisode du Récap Crypto où je vous condense l'actualité de la semaine de l'univers crypto et blockchain. Et cette semaine a encore été très chargée avec entre autres le Bitcoin qui pump suite à l'effondrement du rouble, les cryptos qui pourraient être en train de se décorréler des marchés traditionnels, la majorité des acheteurs du top de Bitcoin qui ont déjà revendu à perte, l'Ukraine qui lève 50 millions de dollars en crypto, ou encore Terra Luna qui dépasse Ethereum en termes de valeur bloquée. Bref, je vais vous résumer tout ça et le restant des actualités de la semaine, et comme d'habitude pensez à défoncer le pouce bleu si vous appréciez ce récap que je vous publie chaque dimanche. Et si vous faites partie des 80% des personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnés, pensez à vous abonner pour suivre l'actualité blockchain et crypto. Et passons sans plus attendre aux actualités du lundi. On débute les actualités du lundi avec le gouvernement ukrainien qui a visiblement pris une très bonne décision en acceptant les dons en crypto. Pour rappel, le gouvernement ukrainien avait finalement décidé d'accepter les dons en crypto et avait posté des adresses BTC, ETH et USDT sur le compte Twitter officiel du vice-premier ministre du pays. Et en ce lundi, la somme sur ces comptes est équivalente à 18,9 millions de dollars. À ça, on peut rajouter que plusieurs membres de différentes DAO en collaboration avec le collectif des Pussy Riot ont lancé une DAO qui a actuellement levé pour 3,5 millions de dollars. Et on peut également ajouter le don de Binance de 10 millions de dollars pour soutenir l'aide humanitaire dans le pays. Donc en seulement quelques jours, le secteur crypto a levé un peu plus de 30 millions de dollars et montre ainsi un soutien massif à l'Ukraine face à la Russie. Et en parlant de la Russie, les sanctions économiques de l'Occident commencent à se faire ressentir, avec aujourd'hui le rouble qui a perdu 30% face au dollar, ce qui a forcé la Banque centrale à remonter les taux d'intérêt de 10%. Pour ceux qui regardent l'écran, ce que vous voyez, c'est le dollar face au rouble en daily. Et pour rappel, les sanctions qui ont entraîné cette chute sont d'une part l'exclusion de plusieurs grandes banques du réseau SWIFT et également le gel d'une partie des actifs détenus par la Banque centrale de Russie. Et donc ces sanctions ont entraîné une perte de valeur jamais vue pour le rouble, ainsi que des scènes de bank run avec un grand nombre de citoyens russes qui se rusent sur les distributeurs pour retirer leurs avoirs de peur que les banques ne deviennent insolvables. Et ces retraits massifs ont bien sûr entraîné, comme vous pouvez le voir à l'écran, une forte perte de valeur de certaines banques en Russie, comme par exemple la Sberbank qui pourrait bien être sur le point de mettre la clé sous la porte. Et quel est le lien avec les cryptos ? Eh bien aujourd'hui on a le BTC qui a été jusqu'à faire un plus 20% face au rouble, et le vice-premier ministre ainsi que le président ukrainien ont demandé aux principaux exchanges de crypto de bloquer les comptes des utilisateurs russes. Bref, vous l'avez compris, nous vivons des moments absolument hallucinants. Et les décisions de Vladimir Poutine ont un impact désastreux sur la population ukrainienne, mais également sur son propre peuple. Et on revient au secteur des cryptos avec le Bitcoin qui revient au-dessus des 40 000 dollars en même temps que l'ouverture des marchés américains. Et cette hausse nous montre que le Bitcoin est actuellement en train de prouver son utilité telle qu'elle a été imaginée à la base par Satoshi Nakamoto. C'est-à-dire qu'en 2008, Satoshi avait lancé le Bitcoin pour qu'il serve quand la population ne peut plus disposer librement de ses avoirs. Et aujourd'hui, on a des Ukrainiens et des Russes qui cherchent une solution pour protéger leurs économies, et le Bitcoin et les cryptos font partie de ces solutions. Et en parlant de grosses ambitions, on apprend aujourd'hui que eBay pourrait prochainement autoriser les paiements en crypto. C'est en effet ce qu'a annoncé le CEO Jamie Lannon, et le but pour la société est d'attirer la génération Z née entre 1997 et 2010, qui montre un très grand intérêt pour ce type de paiement. Et des annonces officielles pourraient potentiellement arriver durant une conférence qui se tiendra le 10 mars. Bref, ici on a la plus vieille plateforme de paiement numérique qui cherche à faire peau neuve avec les cryptos. Reste à savoir s'ils parviendront à s'imposer dans la jungle des cryptos qui pullulent actuellement de solutions de paiement qui redoublent d'imagination pour sortir du lot. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Ensuite, on a la Bank of America qui, au contraire de Vitalik Buterin, ne pense pas qu'il y aura un hiver crypto. Et ils pensent cela car ils observent que l'adoption et l'activité des développeurs continuent de prendre de l'ampleur, mais ils précisent également qu'ils s'attendent à une croissance limitée dans les mois à venir à cause des resserrements monétaires de la Fed. Ensuite, on a la Cour suprême d'Inde qui appelle le gouvernement à se décider sur la situation des cryptos, et de finalement dire si les cryptos seront légales ou non dans le pays. Mais il précise également qu'ils ne s'attendent pas à avoir une réponse. Bon, allez, vous signez la loi, s'il vous plaît. Non, je vous ai dit, je la signe pas. Et finalement, on a le nombre de wallets Bitcoin qui possèdent du Bitcoin qui est à un plus haut historique, et les adresses possédant au moins un Bitcoin qui est à un niveau le plus haut depuis 10 mois.
On débute les actualités du mardi avec le Bitcoin qui nous fait plusieurs dingueries en seulement 24 heures. Tout d'abord, le Bitcoin a dépassé le rouble russe en termes de capitalisation boursière et se situe désormais juste derrière le franc suisse. Ensuite, on a les volumes d'échange du rouble contre du Bitcoin et de l'USDT qui ont littéralement explosé suite à la situation financière qui se dégrade dans le pays. Et il est intéressant de noter que les échanges pour du Bitcoin sont plus importants que pour de l'USDT, ce qui veut donc dire que la population a relativement plus confiance dans le Bitcoin que dans le dollar. Et finalement, le prix du Bitcoin est potentiellement en train de se décorréler des marchés américains tels que le SP500 ou encore le Nasdaq. Et je vous rappelle que samedi dernier, Pantera Capital prédisait une décorrélation des cryptos qui devait en théorie arriver vers début mars. Mais pour le moment, le Bitcoin rebondit depuis à peine 24 heures, donc attendons encore quelques jours pour voir si cette décorrélation se confirme. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Ensuite, on a désormais l'Ukraine qui accepte également les dons en dot. Et le fondateur de Polkadot, Gavin Wood, a fait un don de 5,8 millions de dollars en dot. Ensuite, toujours du côté du conflit russo-ukrainien, on a aujourd'hui Visa et Mastercard qui bloquent désormais les transactions des banques russes. Ensuite, on a le CEO de AMC Theater qui annonce la date où le Doge et le Shiba Inu seront acceptés dans leur cinéma. Et donc d'ici le 19 mars, les cinéphiles américains pourront acheter leur ticket de cinéma avec ces deux célèbres cryptos à tête de chien. Ensuite, on a le FC Barcelone qui annonce ne pas vouloir travailler avec des projets crypto car ils seraient actuellement en train de travailler à la construction de leur propre crypto-monnaie et également de leur propre métaverse. Et finalement, toujours en parlant football, on a la cultissime maison d'édition Panini qui annonce le lancement d'une série de 420 stickers NFT à l'effigie des footballeurs français. Bref, un lancement de NFT qui a la saveur de Madeleine de Proust pour moi. On débute les actualités du mercredi avec plusieurs news qui nous viennent d'Ukraine et qui sont en lien avec les cryptos. Tout d'abord, on a le gouvernement ukrainien qui accepte les dons en Dogecoin pour combattre l'armée russe. Bon, mis à part que je n'aurais jamais cru dire cette phrase dans ma vie, je vous rappelle que le pays acceptait déjà le BTC, l'UTH, l'USDC et le Polkadot. Et désormais le Premier ministre annonce que le Doge peut être utilisé pour supporter l'armée ukrainienne et il a même fait appel dans son tweet aux personnalités influentes du Doge telles que Elon Musk pour initier le mouvement. Mais ce n'est pas tout. On a l'exchange décentralisé Uniswap qui annonce avoir mis en place un outil qui facilite les dons en crypto. Cet outil permet l'échange de n'importe quel jeton ERC20 en ETH et l'envoie directement à l'adresse du gouvernement. Et le vice-premier ministre a remercié l'initiative dans un tweet où il a également demandé à ce que l'outil soit mis en avant sur la page principale. Et finalement, le gouvernement ukrainien semble s'être très vite converti aux us et coutumes du secteur crypto, car on apprend aujourd'hui que le gouvernement va faire un airdrop de jetons pour remercier l'ensemble des donateurs en crypto. A savoir que le snapshot va débuter ce jeudi 3 mars, et pour le moment on ne sait rien du tout du jeton qui sera envoyé, mais beaucoup de personnes pensent qu'il s'agira d'un NFT. Bref, on vit désormais dans une époque où un pays en guerre fait des levées de fonds en Dogecoin et autres crypto-monnaies, et qui fait également des airdrops de tokens. Bienvenue en 2022. Et du côté de la Russie, on a aujourd'hui Jack Chervinsky, qui explique pourquoi il pourrait être difficile pour les Russes d'utiliser les cryptos pour contourner les sanctions économiques. En effet, dans une série de tweets, il expose ses arguments qui démontrent que la Russie ne pourra pas utiliser les cryptos. Tout d'abord, il explique que la transparence des cryptos et de la blockchain pourrait poser un problème majeur, car le fait que les transactions soient publiques pourrait permettre de voir où et comment seront dépensés les cryptos, et il perdrait ainsi un avantage stratégique. Ensuite, il explique que désormais, tout citoyen ou institution américaine est désormais empêché d'effectuer des transactions de toutes sortes avec la Russie. Donc, que ce soit en crypto ou en fiat, la Russie ne peut plus faire de transactions avec les États-Unis. Et finalement, il explique qu'à l'heure actuelle, les transactions des cryptos sont trop lentes pour couvrir les besoins d'un pays comme la Russie. Bref, les cryptos pourraient être une partie des méthodes utilisées par le Kremlin, mais elles ne permettront pas à elles seules de contourner totalement les sanctions économiques de l'Occident. Mais revenons aux cryptos avec quelques chiffres sur le Bitcoin. Souvenez-vous du 10 novembre 2021 quand le Bitcoin a quasiment atteint les 69 000 $ et que l'euphorie était présente sur le marché. À ce moment-là, on ne croisait pas beaucoup de personnes qui étaient bearish, bien au contraire, la majorité était carrément bullish et s'attendait à ce que le BTC aille exploser les 100 000 $. Et bien sûr, comme dans tous les moments d'euphorie, on a eu un grand nombre de personnes qui ont acheté ce point haut de marché. Et aujourd'hui, d'après les données de Glassnode, plus de la moitié des bitcoins qui ont été achetés sur les points hauts de marché ont déjà été revendus dans la zone des 35 000 – 38 000 $. Alors que dans le même temps, les investisseurs long terme ont eux conservé leur position
et pour certains ont même racheté du BTC. Bref, c'est l'éternelle histoire de la redistribution des mains faibles vers les mains fortes. Et on finit les actualités du mercredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Airbnb qui confirme une nouvelle fois son intérêt pour les cryptos en annonçant qu'ils étudient de près les crypto-monnaies et qu'ils pensent qu'il y a actuellement une révolution qui se passe sur ce secteur. Mais ils annoncent également qu'ils souhaitent rester prudents pour le moment à cause de la difficulté comptable d'une intégration de paiement d'actifs qui reste volatile. Et finalement, en parlant de bonnes actions, on a aujourd'hui FTX qui annonce le lancement d'un programme appelé Future Fund qui aura une vocation philanthropique et qui fera des investissements dans des projets ambitieux qui ont pour but l'amélioration des perspectives à long terme de l'humanité. Et pour cette initiative, la société a quand même débloqué la somme de 1 milliard de dollars. On débute les actualités du jeudi avec les informations qui nous viennent d'Ukraine et qui sont en lien avec les cryptos. Tout d'abord au niveau des dons, le gouvernement a reçu l'équivalent de plus de 50 millions de dollars en crypto venant de presque 90 000 donateurs uniques. Et parmi ces donations, il y a eu ce CryptoPunk que je vous affiche à l'écran d'une valeur d'environ 200 000 dollars qui a été envoyé. Et pour rappel, le gouvernement avait annoncé hier qu'ils allaient faire un airdrop pour remercier les donateurs. Et au final, le vice-premier ministre a annoncé sur Twitter que ce airdrop était annulé. Et dans son tweet, Mikhailo Fedorov explique qu'après l'étude du projet, ils vont plutôt lancer prochainement une série de NFT qui servira à soutenir l'armée ukrainienne face à la Russie. Mais pour le moment, il précise que rien n'a été fait et qu'ils n'ont aucun plan pour le moment. Et toujours concernant cette histoire de airdrop, il y a un scammer qui en a profité pour essayer de se faire de l'argent. En effet, il est parvenu à faire croire que l'adresse du gouvernement avait minté un token qui s'appelle Peaceful World, et ce token a même vu un petit peu de liquidité. À savoir que même Coindesk, qui est un gros média crypto, a reporté l'activité et a prudemment suggéré que cela pouvait bel et bien provenir du gouvernement ukrainien. Bref, aujourd'hui on voit que les cryptos sont en train de jouer un rôle dans le conflit en cours, pour le meilleur, mais également pour le pire. Et du côté de la Russie, on a le ministre de l'économie française, Bruno Le Maire, qui annonce qu'il veillera à ce que la Russie ne puisse pas contourner les sanctions économiques grâce aux cryptos. Mais il précise également que pour le moment il ne va pas annoncer quelles mesures vont être prises, et que lui et son équipe s'appuieront sur le rapport de la Banque Centrale Européenne sur ce sujet. Donc pour le moment on ne sait pas ce que compte mettre en place le ministre, mais je vous rappelle que d'après Jack Chervitsky, la Russie aura bien du mal à contourner les sanctions avec les cryptos à cause de, entre autres, la transparence de la blockchain, l'interdiction de toutes les transactions, y compris les cryptos avec les USA, et également les temps de transaction qui ne sont pas encore assez efficaces pour un pays aussi gros que la Russie. Bref, pour le moment rien n'est clair et bien sûr affaire à suivre dans le Daily Crypto. Mais revenons à ce qui se passe dans le secteur crypto avec l'éditeur du jeu vidéo Square Enix qui fait son entrée dans The Sandbox avec la franchise Dungeon Siege. Et je vous rappelle que le président de la société avait annoncé début janvier qu'ils étudiaient le développement d'un jeu basé sur les NFT et la blockchain, et la réaction des joueurs a été très négative car ils dénonçaient entre autres une tentative de la part de l'éditeur de vouloir faire encore plus d'argent sur le dos des utilisateurs. Mais l'éditeur semble déterminé dans ses choix car ils annoncent l'intégration d'une de leurs célèbres franchises dans le métaverse de The Sandbox, comme l'avait fait Ubisoft avec les lapins crétins il y a quelques semaines. A savoir que pour le moment il n'y a pas de date de lancement, mais comptez sur moi pour vous tenir au courant. Et parlons maintenant des raisons qui entraînent l'explosion des projets crypto Encore Protocol et Torchain. Tout d'abord le projet Encore Protocol dont je vous avais parlé dans le Daily Crypto du 24 février et qui est une plateforme d'échange décentralisée sur la blockchain de Terra Luna, nous fait actuellement un énorme rebond de 300% en seulement un mois. Et pourquoi cet énorme rebond ? Tout d'abord, il y a une augmentation de la demande sur le stablecoin UST grâce à un rendement annuel stable de 20% par année, et il y a également une corrélation avec le token Luna qui agit comme un aimant sur son écosystème. Et finalement le projet Torchain, qui est une pool de liquidités décentralisée dont je vous avais parlé dans la vidéo du 1er mars, est lui en train d'exploser grâce à l'intégration de Terra Luna au wallet supporté, ce qui va permettre aux utilisateurs de swapper facilement des tokens entre plusieurs blockchains, comme par exemple entre la blockchain Ethereum et la blockchain Terra. Et ce DEX Interchain supporte désormais 8 blockchains. Bref, vous l'avez compris, l'innovation est en cours. Et on finit les actualités du jeudi avec le flash du jour. Ensuite, on a Ken Griffin, un milliardaire reconnu comme étant très crypto-sceptique et même carrément anti-crypto, qui a annoncé, je cite, « J'étais dans le camp des opposants, mais le marché des crypto-monnaies a aujourd'hui une capitalisation boursière de 2000 milliards de dollars, ce qui indique que je n'ai pas eu raison à ce sujet. » Il précise également qu'il garde toujours une petite part de scepticisme, mais qu'il faut aujourd'hui sérieusement envisager les cryptos si l'on est un investisseur.
Et finalement, on a la société Neon qui vient de lancer le premier distributeur de NFT à New York. À savoir que le projet est basé sur la blockchain de Solana et que le but est la démocratisation des NFT. On débute les actualités du vendredi avec le PDG de Coinbase qui est sceptique sur la théorie selon laquelle les oligarques russes seraient en train de se tourner vers les crypto-monnaies pour protéger leurs avoirs des sanctions économiques. Et pour appuyer son opinion, il dit que la dissimulation de larges sommes d'argent avec les cryptos est beaucoup plus difficile que l'utilisation d'espèces, d'œuvres d'art, d'or ou d'autres actifs moins traçables. Et je vous rappelle que Brian Armstrong avait annoncé que la plateforme n'imposerait pas d'interdiction générale aux utilisateurs russes, sauf si la loi américaine finirait par l'imposer. Et pendant ce temps en Suisse, on a la ville de Lugano qui accepte le BTC, l'USDT et le LVGA comme moyen de paiement pour les impôts grâce à un partenariat avec la société Tether qui émet le stablecoin USDT. A savoir que le LVGA est un stablecoin adossé au franc suisse. Et la ville annonce également qu'elle ambitionne d'étendre ses solutions de paiement pour des biens et services proposés par la ville, mais ce n'est pas tout car la ville va mettre en place 2 fonds d'investissement crypto, et le premier sera doté de 3,26 millions de dollars et servira au développement de l'adoption locale des cryptos, et le deuxième fonds sera doté de 110 millions de dollars qui serviront au financement des startups crypto qui s'installeront dans la ville. Et finalement, la ville ambitionne de créer un programme universitaire dédié au Bitcoin et au Lightning Network pour accroître les compétences des étudiants et ainsi créer la future génération qui participera au développement de l'écosystème crypto. Bref, vous l'avez compris, le but de la ville est très pragmatique, car en acceptant ces formes de paiement et en finançant le développement des cryptos, elle pourrait devenir un pôle d'attraction pour les sociétés en lien avec l'écosystème crypto et blockchain, et elle pourrait ainsi profiter du développement de ce secteur qui n'en est qu'à ses débuts. Et en parlant d'adoption, on a Luna qui, d'après les données de Staking Rewards, a dépassé Ethereum en termes de valeur stackée. Et donc le projet Terra est en deuxième position derrière Solana avec un équivalent de 29 milliards de dollars stackés en Luna. Mais attention, ces chiffres ne prennent pas en compte la quantité de tokens qui sont en collatéral sur les différents protocoles décentralisés. En effet, si on prend en compte ces données, Ethereum reste en première position avec une TVL de 111,4 milliards de dollars, et Luna est en deuxième position avec l'équivalent de 23,5 milliards de dollars stockés. Dans les deux cas, Terra est très clairement en train d'exploser depuis quelques semaines et les investisseurs montrent leur confiance dans ce projet en bloquant de Luna. Parlons maintenant des éléments qui pourraient booster l'adoption des crypto-monnaies avec le constructeur de smartphones HTC qui annonce le futur lancement du premier smartphone conçu spécialement pour le métaverse. Leur téléphone est prévu pour avril 2022 et les seules informations dévoilées sur l'appareil est qu'il devrait intégrer des fonctionnalités exclusives dédiées aux univers numériques et il sera optimisé pour afficher les applications en réalité virtuelle et augmentée. Et pour le moment, on ne sait pas si le portable sera lancé en Europe, mais comptez sur moi pour vous tenir au courant quand l'entreprise nous donnera plus d'informations. Parlons maintenant de NFT avec la SEC qui a l'air de vouloir mettre un peu d'ordre dans ce secteur qui a lui aussi carrément explosé. En effet, on apprend que la Security and Exchange Commission est actuellement en train de se pencher sur le cas des NFT promettant de la liquidité et des services continus pour déterminer s'ils devraient être qualifiés comme des valeurs immobilières. C'est-à-dire que les NFT qui sont des certificats d'authentification pour des œuvres d'art ne seraient pas pris en compte dans l'enquête en cours. Bref, pour le moment on n'a pas beaucoup d'informations sur une possible réglementation à venir sur les NFT, mais bien sûr affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et on finit les actualités de ce vendredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a cette actualité qui explique l'explosion du token OKB dont je vous parlais dans la crypto du jour du 3 mars. En effet, la place d'échange OKEx vient de devenir l'exchange partenaire officiel de l'équipe de foot Manchester City. Et donc OKEx rejoint les plateformes Crypto.com et FTX qui ont déjà signé des partenariats similaires avec les milieux sportifs. Ensuite, toujours en parlant de partenariat, on a les deux géants de l'industrie musicale, Sony Music et Universal Music Group, qui s'associent avec la plateforme Snow Crash pour le lancement de séries NFT de Bob Dylan et de Miles Davis dans le courant de l'année. Et ils annoncent également que d'autres artistes viendront s'ajouter à cette liste avec le temps. Ensuite, on a la plateforme OpenSea qui fait polémique en bloquant l'accès aux utilisateurs d'Iran. Et la plateforme justifie ces blocages en expliquant qu'elle est basée aux États-Unis et que par conséquent elle est obligée de suivre les politiques de gouvernement concernant les restrictions de services à certains pays. Bref, vous savez que OpenSea fait un usage décentralisé de la blockchain, mais les décisions de l'entreprise restent totalement centralisées et donc soumises aux lois en vigueur aux USA. Et finalement, on a un groupe d'activistes crypto qui a mis aux enchères via une DAO un drapeau ukrainien pour soutenir le conflit en cours. Et ce NFT s'est vendu pour 2265 ETH, soit l'équivalent de 6,75 millions de dollars qui vont être donnés au gouvernement ukrainien.
On débute les actualités du samedi avec la Suisse qui n'est plus aussi neutre que par le passé. En effet, aujourd'hui, les autorités annoncent le gel des cryptoactifs que les Russes détiennent sur leur sol. A savoir que les autorités ont également déclaré que si quelqu'un possède sa propre clé privée, il est impossible de bloquer ses actifs, mais en revanche, si quelqu'un utilise des services crypto tels que des exchanges, alors dans ce cas, ils peuvent intervenir et geler les fonds. Bref, la Suisse a très clairement pris position pour l'Occident dans cette guerre. Partons maintenant aux USA avec deux États qui font des déclarations qui vont dans le sens de l'adoption des cryptos. Tout d'abord, la Louisiane vient de proposer un projet de loi qui autoriserait les dons en crypto pour les campagnes politiques. Mais le projet de loi précise également que pour utiliser ces fonds, les candidats devront convertir les cryptos en monnaie fiduciaire. Et du côté de la Virginie, le Sénat a approuvé une loi qui autorise les banques à offrir des services crypto à leurs clients. Et donc désormais, dans cet état, les banques vont être autorisées à détenir les clés privées de leurs clients. Bref, vous l'avez compris, les cryptos sont très clairement en train d'être adoptés par les institutionnels, mais quand on voit des États comme le Canada ou encore la Suisse qui bloquent des avoirs crypto, mais bon, c'est un débat et n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et en parlant de banque, on a la Banque Centrale du Brésil qui a sélectionné 9 projets pour les aider au développement de leur MNBC. Et parmi ces 9 projets se trouve le protocole AAV qui est, je vous le rappelle, un protocole de finance décentralisé qui permet entre autres de gagner des intérêts en apportant de la liquidité et également d'emprunter des cryptos. A savoir qu'à la base, il y avait 43 compagnies en lien avec le secteur bancaire et financier qui avaient proposé leur candidature et la Banque Centrale en a sélectionné 9 qui auront pour but de les aider à étudier la faisabilité ainsi que les cas d'usage d'une monnaie nationale numérique. A savoir que l'Europe avait déjà réalisé il y a plusieurs semaines une sélection de sociétés similaires pour les aider au développement de l'euro numérique, mais la différence est que l'Europe n'avait pas sélectionné un seul projet crypto, alors qu'ici la Banque Centrale du Brésil semble plus ouverte car ils ont carrément sélectionné un protocole DeFi. Bref, vous l'avez compris, les acteurs du secteur crypto continuent d'étendre leur influence. Mais revenons au secteur crypto avec le projet Pixelmon qui soulève bien des questions et que beaucoup commencent à qualifier d'arnaque. Bon, déjà pour rappel, Pixelmon est un projet qui ambitionne de développer un jeu métaverse et pour cela l'équipe a levé 70 millions de dollars auprès d'investisseurs qui ont reçu un NFT en échange de leur contribution. Mais le petit souci, c'est que quand les investisseurs ont pu voir leur NFT le 28 février dernier, eh bien ils sont tombés de haut car comme vous pouvez le voir à l'écran, les NFT sont absolument dégueulasses et ça ne semble pas digne d'un projet qui ambitionne de développer un jeu vidéo. Et suite au tollé dans la communauté crypto, le responsable du projet s'est excusé en expliquant qu'ils avaient fait une erreur en dévoilant des NFT de cette qualité, mais il suggère également que la qualité va s'améliorer et que les NFT seront actualisés. Mais malgré ces excuses, le projet ne rassure pas du tout, et pire encore, il ressemble de plus en plus à une arnaque, car tout d'abord l'équipe promet de sortir son jeu vidéo d'ici la fin de l'année sans avoir d'équipe de développeurs. De plus, ils avaient annoncé que les NFT allaient être créés par des stylistes de Dolce & Gabbana, Burberry et Dior, mais quand on voit le résultat, il est très peu probable que cette annonce soit vraie. Bref, pour le moment le projet est toujours en cours, donc attendons de voir comment tout cela va évoluer. Et on finit les actualités du samedi avec le flash du jour. Tout d'abord, cet article nous dit que les données mensuelles des recherches concernant les NFT en ce début 2022 sont 5 fois plus élevées qu'en 2021. Donc les NFT sont actuellement en train de se faire connaître du grand public qui se renseigne de plus en plus à ce sujet. Et l'article précise que les projets en lien avec les NFT les plus recherchés sont d'abord Axie Infinity et ensuite The Sandbox. Ensuite, on a le manager de Justin Bieber qui annonce avoir vendu sa résidence pour 18,5 millions de dollars en Bitcoin, ce qui représente quand même au cours actuel environ 474 Bitcoins. Et finalement, on a la banque en ligne Revolut qui a suspendu les transactions pour ses clients en Russie et en Biélorussie. A savoir que pour le moment, on ne sait pas s'il s'agit d'une suspension temporaire ou définitive. Et on finit ce récap crypto avec un récap du marché de cette semaine. Tout d'abord au niveau de la map crypto, on peut voir qu'on a une majorité de projets qui sont dans le rouge, avec le BTC qui est stable par rapport à la semaine dernière, et le TH qui est lui quasiment à moins 5% par rapport à la semaine dernière. Et du côté du crypto bubble, on peut voir qu'on a également une majorité de projets qui sont dans le rouge cette semaine, mais on a également des projets qui ont largement surperformé le marché, avec par exemple Chiliz qui fait plus 24%, Encore Protocol qui fait plus 20%, Run qui fait plus 35%, et Waves qui fait carrément un plus 57%. Et du côté du Google Trend pour le terme crypto, on peut voir que cette semaine, on a une chute des recherches concernant ce terme, ce qui indique donc que les particuliers sont franchement en train de se désintéresser des cryptos. Ainsi se termine le 23e épisode du Récap Crypto. Et je vous rappelle que je publie ce récap tous les dimanches, et je publie également le Daily Crypto du lundi au samedi.
Bref, comme d'habitude, pensez à défoncer le pouce bleu si vous appréciez ce format, et pensez également à vous abonner pour voir toutes mes vidéos dès leur sortie pour être à jour sur l'information crypto et blockchain. Et je vous souhaite de passer une très bonne semaine, et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau récap crypto, et à demain pour le daily crypto du lundi.